En Wallonie-Picarde, l'usine de Francis, ouvrier très qualifié, ferme. Michel, patron d'une entreprise prospère, est particulièrement interpellé et décide d'en parler à Paul, le président de l'association patronale. Ils interpellent Ronald, le syndicaliste, et Muriel, la conseillère de l'agence pour l'emploi. Ensemble, ils constatent qu'il est souvent trop tard pour agir quand les licenciements sont annoncés. Ils se mobilisent et vont voir Catherine, journaliste. Elle décide de dénoncer cette situation pour empêcher cette fermeture en faisant largement écho dans ses publications. Thomas, le bourgmestre, se rend compte qu'une dynamique se met en place et contacte Pierre, l'animateur économique, afin d'interpeller le pouvoir public régional sur la situation socio-économique. Francis, Michel, Paul, Ronald, Muriel, Thomas, Pierre et Catherine mettent ensemble leurs énergies pour maintenir les emplois. Ils font le constat qu'en mobilisant un maximum d'acteurs, ils ont obtenu des résultats concrets. Le carnet de commandes a été maintenu, un repreneur a été trouvé, des formations ont été organisées pour les travailleurs. Ils décident de poursuivre leurs actions. Ensemble, ils choisissent de multiplier leurs synergies pour agir et réagir afin de contribuer au développement socio-économique de notre région. Ils créent le choc. Philippe, le directeur d'école, François, responsable d'une association d'insertion, Françoise, la directrice RH, Sophie, l'indépendante, Céline et Marc, les parents, Aurélie, l'étudiante, Patrick, Eric, Robert ont lu les articles de Catherine et ont décidé de rejoindre l'organisation pour créer des projets concrets. Ensemble, ils mènent de nombreuses actions pour développer leur région. Albert a donné à son entreprise familiale une dimension internationale. Un de ses soucis est qu'il passe son temps au téléphone avec ses clients étrangers. À traduire pour Eric, soudeur hors pair chez Albert, les données techniques des chantiers. La situation est intenable. Françoise, DRH d'une grande entreprise et membre du Choc, recherche une formation spécifique Tour à commande numérique. Elle appelle la maison de la formation pour trouver un formateur spécialiste du domaine qui se rendra dans son entreprise pour donner cette formation. Françoise et Albert se rencontrent au forum des projets du Choc. En discutant, Albert prend connaissance de l'existence de la maison de la formation. Pour Albert, c'est le numéro vert de la formation continue des travailleurs. Catherine, la collaboratrice d'Albert, prend contact avec Sébastien, le conseiller de la maison de formation, qui rencontre Albert. Sébastien détecte des besoins en matière d'informatique pour Catherine. Pour Jean, il propose une formation e-learning en langue à suivre à son rythme durant ses déplacements. À travers la discussion, Albert prend conscience qu'il pourrait également se former en communication assertive. Catherine s'inscrit aux formations bureautiques proposées par la maison de la formation. Cela permet à son entreprise de bénéficier des économies d'échelle car ces formations sont organisées pour plusieurs entreprises de Wallonie-Picarde. Albert, lui, sera coaché dans son entreprise par un formateur spécialisé. Albert, Catherine et Françoise ont collaboré avec la maison de la formation. Ils ont trouvé des formations proches de leur lieu de travail et adaptées à leurs besoins. Cerise sur le gâteau, l'équipe de la maison de la formation les a également aidés à trouver les aides financières auxquelles ils avaient droit. La maison de la formation, le partenaire formation continue des entreprises et organisations de Wallonie-Picarde. Guillaume est ce que l'on appelle un starter. Après une expérience réussie dans une grosse boîte informatique, il a décidé d'entreprendre. Mais vers qui se tourner? Les membres du Choc sont persuadés que, vu la crise, l'avenir des entreprises et organisations passe par l'innovation. Choc décide d'en faire une priorité et crée le réseau Copernic, qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'innovation autour d'une seule et même table. Copernic, le concentré d'expertise au service de votre innovation. Technologie, design, financement, conseil, créativité, business plan, toutes les compétences des partenaires sont rassemblées au service des porteurs de projets et entreprises de Wallonie-Picarde. Guillaume repère un article parlant de Copernic sur des réseaux sociaux. Il se rend sur www.réseau-copernic.be pour booster son projet innovant. Il complète le formulaire en ligne et obtient un rendez-vous avec les membres du réseau. À la suite de la présentation de son projet, les experts de l'innovation lui proposent un plan d'action qui aboutira à un label Réseau Copernic, garant de la qualité de ses démarches. Toutes les compétences de ces organisations sont rassemblées pour donner un élan à vos idées.
Copernic, le concentré d'expertise au service de votre innovation. Vincent, patron d'une entreprise de construction, reçoit ses fournitures tous les jeudis. Ses ouvriers sont sur chantier et ne peuvent décharger la marchandise. Depuis 2 mois, Valérie, responsable planning, se plaint auprès de son responsable. Elle est débordée et doit remplacer Lucien qui livre des échantillons sur plusieurs sites. Thierry, entrepreneur, a acheté un bâtiment. Il souhaite le repeindre, l'aménager et par la suite en assurer la maintenance. Lundi, Tania, directrice, remarque que les bancs de son école ont été vandalisés. Elle doit effectuer des réparations et du nettoyage, mais ne sait pas à qui faire appel. Patrick, CEO d'une grosse entreprise, voyage beaucoup. Il gagnerait du temps à se faire conduire au rendez-vous. Lors d'une réunion de l'ASBL Choc, Thierry et Patrick discutent de leurs difficultés. Jean leur amène la solution, Défi Plus. La société Défi Plus propose des services multiples et partagés, répondant aux besoins des entreprises, des organisations et des particuliers. Marc, travailleur chez Défi Plus, se rend tous les jeudis chez Vincent pour décharger le camion. Le lundi, Marc va repeindre l'entrepôt de Thierry et sera affecté à la maintenance 2 mercredis par mois. Manon, employée chez Défi Plus, reçoit un coup de fil de Tania, la directrice d'école. Elle propose les services de Marc qui va réparer les dégâts et nettoyer les bureaux dès mardi. Thierry, Valérie, Lucien, Patrick, Vincent, Tania, tous ont fait appel à Défi Plus pour garantir le bon fonctionnement de leur organisation. La somme de ces petits boulots a créé l'emploi de Marc. Nora, Marc, Christine, Thomas, Nicolas, c'est plus de 180 emplois qui ont été créés sur base des besoins des entreprises et organisations de la région.